Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo d'assemblage du dispositif de détection d'impact LRX. Donc pour commencer, on va travailler avec deux kits. Alors c'est des kits qui sont pré-imprimés. Donc on se retrouve avec un kit PETG avec une base, une partie intermédiaire, la middle plate, qu'il va falloir nettoyer puisque là c'est pas nettoyé. C'est la même chose ici, c'est pas nettoyé. Et ici aussi, il va falloir nettoyer. Voilà, donc on va faire ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est d'abord essayer de se concentrer sur la partie électronique. Donc, dans cette boîte, on a les éléments nécessaires. Donc ça, c'est un kit ELEC. Dedans, on a tous les composants électroniques dont on a besoin pour pouvoir mettre en place un détecteur comme ceci. Donc on a une antenne, alors ça c'est une antenne TBS, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais ça reste le mieux, c'est ce qui est utilisé dans tout le monde, radio commandé, tout ce qui va toucher à la technologie drone, etc. En gros les drones qui rentrent dans les bâtiments, qui émettent à plusieurs kilomètres et qui reçoivent des ordres avec des télécommandes, c'est ça qu'ils utilisent. Donc ça s'appelle TBS, celle-là le nom c'est Immortal T. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Alors ça vaut 10 € et quelques, hein, il me semble. Mais bon, c'est ce qui marche le mieux. Et ça tient dans le temps. Voilà. Ensuite, on a une batterie 1100 mAh. Je peux peut-être passer. Voilà. 1100 mAh. C'est une LiPo. Alors il y a plusieurs technologies, hein. Il y a la technologie lithium-ion et la technologie LiPo. Elles sont presque pareilles, la seule différence que celle-ci elle est relativement instable. C'est-à-dire que si vous percez cet emballage, alors c'est très léger, c'est un concentré de puissance. C'est très léger, par contre il ne faut pas percer la poche. Si la poche est percée, ben, ça peut prendre feu si elle est chargée. Voilà. Donc il faut faire très attention. Dans notre cas, si jamais vous sentez des odeurs particulières suite à une séance, vous voyez qu'il y a des traces de shrapnel partout, démontez-le et sortez la batterie, c'est toujours plus safe, on ne sait jamais. Voilà. Après, là, celle-là, c'est du tout petit voltage, hein, c'est 3,7 volts. Le but, c'est de faire tourner une carte, une petite carte, il n'y a pas grand-chose dessus, donc le risque est quand même limité. Mais bon, on ne sait jamais, donc faut garder ça à l'œil. Là, vous voyez, j'ai déjà préparé et coupé les polarités, donc elle sera prête à être utilisée tout à l'heure. Ensuite, on retrouve un interrupteur de type bouton poussoir. Donc ça va être utilisé pour le binding, donc j'expliquerai plus en détail, mais en gros c'est ce qui va faire que, par exemple, ce détecteur-là va fonctionner avec ce récepteur ici. Si vous avez plusieurs récepteurs sur l'environnement de tir et que vous êtes plusieurs à utiliser le système, ça permet de pas tout mélanger. Par contre, vous pouvez dire, ben, celui-ci, et je veux qu'il soit récupéré dans deux récepteurs, et comme ça, ben, vous avez le vôtre, et puis étant donné que c'est le récepteur qui garde une trace de l'activité sur les gongs, ben, vous aurez vos propres résultats. Voilà, vous pouvez les partager. Mais voilà, il faut à minima que ça soit bindé. Donc pour binder, il faut maintenir le bouton appuyé, ça se met à clignoter, et donc ça enregistre sur le récepteur le code en fait. Chaque dispositif a un nom qui lui est propre, qui est généré, et donc ça lui permet de le reconnaître. Enfin voilà, vous comprenez la logique. Donc voilà, ce bouton, on sera très certainement obligé de recouper un petit peu ces fils qui sont trop longs, mais au moins vous voyez à peu près l'idée qu'il y a derrière. Ensuite, cette carte, donc c'est la carte qui permet de faire fonctionner le dispositif, en tout cas dans la partie détecteur d'impact. Alors ce sont des cartes Titigo, donc c'est une marque, je vous ai mis les liens là, vous pouvez les commander vous-même si vous voulez. Ça tourne autour de 20 € en moyenne, hein, pour une carte comme ça. L'avantage de cette carte, c'est qu'elle est assimilée à une carte de développement. C'est un gabarit qui est assez petit, je ne sais pas si vous voyez, mais par rapport à la taille de mon pouce, c'est quand même pas énorme. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ben, ça va très bien pour la dimension. Donc comme vous voyez, on ne peut pas faire plus petit. Bien entendu, les pièces ont été faites sur mesure pour les cartes, hein. Donc ça va dedans. Mais difficile de réduire plus que ça. C'est un avantage aussi, c'est que vous avez un petit écran LCD ici, qui n'est pas forcément obligatoire, hein,
mais qui permet d'avoir en tout cas quand vous travaillez, d'avoir de la visibilité, de savoir si ça fonctionne. Quand vous sélectionnez un programme, est-ce que le programme s'exécute? Est-ce que ça crache? Enfin voilà, donc vous avez les informations qui remontent au travers de cet écran. Il y a un point à garder en tête, c'est que ce système-là, en fait, aujourd'hui, il est un peu sous-exploité, puisqu'ici, on a une carte Wi-Fi, enfin plutôt un transmetteur Wi-Fi. On a un transmetteur Bluetooth également, et puis on a le transmetteur LoRa. Donc le transmetteur LoRa, il vient se brancher ici. D'ailleurs, la première chose qu'on va faire, c'est déjà brancher l'antenne, puisque si jamais vous branchez le transmetteur et que vous n'avez pas d'antenne, en réalité, vous allez cramer la carte, vous allez cramer le chipset qui permet d'émettre. Donc ce chipset, c'est pas n'importe lequel. Je l'ai noté également dans le descriptif des pièces, mais de tête, c'est un 1276. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je vais vérifier de suite. Là, j'ai le PC, donc ça va être plus simple. Donc là, vous allez dans Build Guide, vous allez dans Hit Detector, et là, vous regardez, et donc celle-ci, c'est 1276, SX 1276. Donc c'est hyper important parce que donc, du coup, c'est le chipset qui est utilisé. Et en fait, le code qui va s'exécuter là-dedans, il est préparé pour ce chipset-là. Donc si vous ne prenez pas le bon, ben, vous n'aurez pas les comportements que vous attendez. Et en réalité, ça ne fonctionnera pas, quoi. Voilà. Donc il existe d'autres chipsets LoRa qui sont peut-être un petit peu plus récents que celui-là. C'est des technologies qui avancent assez vite. On pourrait le faire évoluer, mais dans l'immédiat, la carte est pas chère. Ça fonctionne. Donc quand ça fonctionne, on ne touche pas. Voilà. Donc ça c'était pour la carte. La carte je vais me la mettre juste derrière là. Voilà, comme ça c'est bon. Ça on le garde parce que ça va nous servir d'amortisseur. Donc on va quand même le garder. Tout ça c'est livré dans des boîtes, je vous montre. Quand on achète les boîtes, j'ai des cartons de pièces en dessous, excusez-moi. Quand on achète les boîtes, ça ressemble à ça. Donc c'est une boîte toute bête, hein. Dedans il y a la carte. Et vous avez ces bouts là de mousse. Et en fait les bouts de mousse ça va nous servir pour caler la batterie. Parce que la batterie elle bouge pas trop mais elle peut quand même bouger un petit peu. Donc il faut faire gaffe. Et dedans après vous avez de la connectique de tête. Voilà, donc il y a une petite antenne. Vous pouvez utiliser le cas échéant. Il n'y a pas de... C'est pas problématique. Je l'ai fait un paquet de fois. Le problème de ces antennes là c'est que c'est quand même vraiment... la mauvaise qualité, en fait, c'est juste un fil, il n'y a rien, quoi. Ça émet rien du tout en termes de dBi, c'est pas top, c'est pas flexible, du coup, vous pouvez pas changer le positionnement de l'antenne, et moi, je recommande pas. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi, je recommande pas. Par contre, ce qui est bien là, c'est que vous avez un câble pour connecter, celui-là, il faut le garder, parce que en fonction de... voilà, moi, là, je l'utilise. Dans le kit, il est dispo. Au final, le kit, c'est un assemblage de pièces dont vous allez avoir besoin forcément, que je regroupe, je mets tout à disposition dans le kit, quoi. Voilà. Donc ça va aller là. Alors, on a ce petit connecteur. Donc lui, il va faire le lien non pas vers la batterie, mais en réalité, on va le voir après dans le schéma, hein, mais il va faire le lien entre la carte qui permet de recharger. Donc celle-ci là, c'est une petite carte qui permet de recharger la lipo. Donc l'idée, c'est que une fois que le système est monté, c'est pas forcément hyper pratique de devoir... Alors ça se fait, hein, c'est pas du tout compliqué, surtout qu'au final, après les tests, on se rend compte que le mieux, c'est de ne pas coller les éléments à l'intérieur, puisque si on les colle, on augmente la masse du dispositif. Et quand on augmente la masse du dispositif trop, eh bien, ça donne exactement ça. Donc lui, je l'ai gardé exprès pour vous montrer. Lui, il a été collé. Voilà, donc il a été collé à la résine. Et vous voyez, en fait, l'impression 3D, elle explose. C'est-à-dire que l'énergie, quand elle vient taper... Alors là, ça se déchire aussi, hein, ça augmente complètement. Là, j'ai gardé que la partie supérieure. Vu qu'elle était collée, que le reste de l'électronique fonctionne, je trouvais dommage de le balancer. Donc je vais continuer les tests avec, mais vous voyez, là, c'est complètement fissuré. Là, c'est la colle qui le tient, mais en gros, je suis obligé de le refondre à chaque fois parce que ça finit par casser. Alors que les autres... Alors lui, il avait 1 an quand même, faut pas oublier. Ça peut aussi, ça vous donne une idée de longévité du bordel. Mais là, dès que j'ai mis la colle, ça a sauté, quoi. Il y avait trop de... c'est trop lourd. En fait, quand il y a trop de poids, ça se répartit mal et le sandwich finit par exploser, quoi. Donc voilà, comme vous voyez, voilà, ça fonctionne, hein. Il est toujours fonctionnel, mais il a pris pas mal celui-là. Donc ne pas coller, c'est quand même vachement mieux. On verra ça tout à l'heure. Alors, donc je disais la carte pour recharger, donc ça recharge la lipo. Si on regarde bien sur la carte, on voit donc
on peut soit connecter ici une batterie ou une alimentation secondaire avec ces COS ici, sinon on passe directement par l'USB-C. Donc ça c'est pratique, c'est hyper pratique. On peut le rendre étanche avec un capuchon. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais ça pourrait se faire. Là franchement, je les ai mis sous la flotte comme ça, rien à faire. Ça marche. Si on veut, on peut faire un coating par-dessus, c'est-à-dire qu'on verra, mais je ferai peut-être des vidéos spéciales pour ça, pour l'étanchéité de tout ce matériel. Mais en gros, vous pouvez utiliser de la résine pour ongles, du vernis pour ongles, pardon, et vous patinez tout avec une fois que tout est bien soudé. Et du coup, ben, vous avez ce qu'on appelle une tropicalisation des circuits. Voilà. Donc pour revenir, ici on a donc les deux sorties. Alors là c'est output plus, output moins, positif, négatif. Et au milieu on a B plus, B moins. Donc ça c'est pour en fait connecter la batterie. Donc le système, il reçoit de l'énergie par un port USB ici par exemple, il va charger votre batterie. Et dans un deuxième temps, ou peut-être même en parallèle, je n'ai pas testé si ça là le faisait, mais techniquement, dans un deuxième temps, eh vous pouvez, enfin oui, vous envoyez en fait de l'électricité au travers de votre batterie directement. Donc, dès qu'il y a un appel, ça tire sur la batterie. Et si jamais vous avez une source connectée, ça utilise la batterie en tampon et ça renvoie l'électricité sur la carte. Donc ça, c'est bien pratique, ça évite de démonter et voilà, donc nécessaire. Alors, cette partie-là, c'est le gyroscope 3 axes. Donc il s'appelle GY521. Ça s'appelle aussi MPU 6050, 6050. L'avantage, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est des cartes qui sont assez légères. Le problème des gyroscopes, c'est la calibration. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient calibrés à chaque fois. Et s'ils ne sont pas calibrés, ben, en gros, s'il n'y a pas de remise à zéro, on perd la précision et en fait, le gyroscope ne sait plus dans quelle position il est. Donc là, il faut faire attention quand même parce que quand on regarde en dessous, alors là, vous le voyez peut-être pas, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, mais il y a un petit schéma là avec des axes et donc il faut le maintenir dans le bon axe. Donc j'ai fait une patte en fait sur le support 3D qui permet de le positionner comme il faut. Donc en gros, vous fixez le gyroscope dans la bonne position et automatiquement, quand il sera derrière le gong, le code est ainsi fait que les axes sont pris en compte. Donc voilà, si vous suivez les vidéos, si vous le posez correctement, et si vous respectez les marquages, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Je vais juste me refaire une mise au point vers le bas. Voilà. Donc gyroscope, hyper important. Alors pour info, on dit souvent, en tout cas dans le monde euh, du FPV, de la course de drone, que bon, les gyroscopes sont hyper importants puisque au final c'est ce qui fait que votre drone va rester stabilisé. C'est ces gyroscopes-là qu'ils utilisent et les mecs ils font des crashs à 200 à l'heure et les drones repartent quoi. C'est-à-dire que les mecs crashent, ils cassent le carbone, ils cassent tout, mais les gyroscopes fonctionnent. Et ils fonctionnent en réalité parce que les remises à zéro sont faites de manière logicielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zéro mécanique réel. Tout est géré en gros quand le drone est mis sous tension. Donc en fait il faut qu'il soit positionné comme il faut. Une fois que c'est fait, que le zéro est fait, vous pouvez le bouger dans tous les sens et puis ça repart comme en 40 quoi. Donc c'est bien pratique et l'idée c'est que tout ça c'est très léger. Allez, on termine pour la présentation du matériel nécessaire. Donc là on a l'interrupteur on-off. Donc là il n'y a que deux cosses. Qui permet d'allumer le dispositif. C'est le même que celui-ci. C'est un truc tout con, hein, mais au moins celui-là il est étanche. Alors il est étanche. Il suffira de boucher ici, mais dans la logique, tout est étanche après. Hein. Voilà. Avec un peu de coating, c'est parfait. Ça, on va le mettre de côté. Alors, on a une petite LED ici. Tout l'intérêt, c'est de voir quand ça émet avec cette LED. Donc, bon là, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos de présentation, mais en gros, dans les vidéos de présentation, on voit que quand le système émet, quand il détecte une position, quelque chose qui ressemble à un impact, il se met à transmettre. Il transmet les informations sur le protocole LoRa. Et donc cette diode permet de savoir si ça envoie le message ou pas. Ça a quand même pas mal d'avantages, surtout quand on fait du debugging collant à la main, qu'on va voir si ça marche. Donc là, quand il s'allume, automatiquement, la diode va s'allumer pour montrer que le système est sous tension. Et une fois que le gyroscope est stabilisé, là je vais faire exprès de le laisser.
Voilà, ça disparaît. Et dès que je fais voilà, des mouvements, eh bien, il détecte les mouvements, donc il se dit c'est tapé, etc. Voilà, vous savez tout. Ensuite, donc ça on l'a vu tout à l'heure. On a de la gaine. Alors c'est du câble. Hein. Je crois que c'est du 26, je confirme, c'est du 26. C'est pas n'importe quoi. C'est du câble de très bonne qualité. Et si vous faites si vous achetez vous-même le matériel, si vous ne le prenez pas dans le kit, je vous conseille très fortement de prendre des câbles avec des gaines en silicone de grande qualité et pas des trucs chinois pas bons. Parce que les trucs chinois pas bons, ça va fondre. Et je rigole pas quand je dis ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ça va finir par fondre. Et surtout, ça va finir par se briser. C'est-à-dire que, en gros, à l'intérieur, c'est du câble de mauvaise facture. Ça finira par casser. En gros, mécaniquement parlant, vous n'avez pas cette souplesse-là et ça n'ira pas. Donc je vous conseille très fortement de ne pas lésiner sur la qualité. Moi, j'utilise du... Pareil. Voilà, encore une fois. Etix. Voilà, donc c'est du 26. Et donc ça, c'est de la grande qualité. Moi, j'ai commencé avec ces trucs-là. Hein. C'est pas mon métier, hein, au passage. Hein. Je fais ça parce que ça n'existe pas et que je supporte pas quand je trouve pas ce que je veux. Donc, je me suis lancé dans ce délire-là. Mais avant ce projet-là, j'avais jamais fait d'impression 3D et j'avais jamais bricolé des systèmes comme cela. Par contre, j'ai fait des drones, effectivement, avant, des drones FPV, et beaucoup de mes connaissances proviennent de là, proviennent de plusieurs années de FPV, quoi. Voilà. Donc je vais tout mettre par là, comme ça vous voyez. Alors il y en a 11. Il n'y a pas de secret particulier avec le système et où est-ce qu'on doit brancher quoi. J'ai fourni une carte sur le site que je vais suivre en même temps que vous. Et l'idée, c'est vraiment de reproduire tout ça. Donc là, sur la vidéo, je vais prendre le temps. Mais en réalité, il y a 11 soudures. 11 soudures, mais franchement, quelqu'un qui a un peu l'habitude, il peut les faire en 10 minutes, quoi. Même pas. Même pas. Donc là, je vais juste tout préparer sous vos yeux. Hop là, désolé. Je vais tout préparer sous vos yeux. Et puis, on va se lancer. Alors, je vais juste prendre un peu de recul, comme ça, vous avez le plateau en entier. Voilà, encore une fois, hein, je suis sur un téléphone, donc la qualité, elle est ce qu'elle est. À choisir entre investir dans du matos pour vous faire des vidéos nickel et, et, et plutôt investir pour développer le produit et le concept et pouvoir vous fournir des trucs qui marchent, j'ai préféré fournir des trucs qui marchent, quoi. Mais on sait jamais, si jamais il y a des Patreons, s'il y a des gens qui veulent aider, ben, c'est pas de refus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, pour souder, j'ai aussi expliqué, donc dans cette vidéo je donne plus de détails, mais il faut des pointes fines. Alors, on va résumer un tout petit peu. Des pointes fines, c'est quoi? C'est ça. Alors déjà, ça c'est un TS100. TS100, c'est marqué là. C'est un petit fer à souder hyper pratique. Et donc ça, l'avantage, c'est que vous pouvez le prendre avec vous sur le terrain, en gros. Ça marche tout le temps. Dedans, c'est une petite carte, l'équivalent de ça, en fait. C'est un petit Linux qui est à l'intérieur. Ça fait super bien le boulot et surtout, ça se remplace hyper rapidement. Je vous montre ça de suite. Ça, c'est une pointe neuve. Alors, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher et puis ça vous permet d'avoir vraiment des soudures impeccables. Je vais essayer de faire la mise au point, mais je vais pas y arriver. Non, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Je repars devant. Hop là. Ça permet de faire des soudures vraiment impeccables. Par contre, c'est assez fragile, il faut pas plier cette partie-là. Il faut pas plier la partie blanche. Là, vous voyez ça s'enlève. Donc ça, c'est l'ancienne, je l'ai gardée juste pour la démo, mais celle-là, en gros, celle-là, elle a fait son temps. Vous changez par ça. Clac, nouvelle. Si vous êtes quelqu'un d'honorable, vous mettez un petit coup ici pour serrer. Manque de bol, j'ai pas le truc sous la main, donc je vais pas le faire parce que je suis un gros flemmard. Et voilà. Et après, pour pouvoir commencer, il va vous falloir deux choses. Il va vous falloir... Non, ce n'est qu'un conseil. Mais je vous conseille très fortement d'investir dans ce genre de... Ça s'appelle une troisième main. De troisième main, ça permet de fixer les choses pour aller beaucoup plus vite. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va... alors... On va commencer par pré-souder sur cette carte les différents câbles. On va faire les différentes connectiques. Et une fois que ça sera fait, on passera
On passera au gyroscope. Il n'y a pas d'ordre particulier, hein, parce que le but c'est d'avoir tout connecté. Une fois que c'est fait, on est tranquille. En gros, on fait gyroscope. Après, on va faire la carte de rechargement là, en USB-C. Ensuite, on va, ben là, ça sera déjà connecté puisque du coup, ça sera connecté en direct sur la carte LoRa. Et puis quoi? Et puis après, on fera l'assemblage avec la batterie, l'interrupteur, la LED qui va dessus, et on sera pas mal. Je couperai la vidéo à ce moment-là, et ensuite on fera l'insertion dans les supports. Allez, c'est parti.